Alors, rebonjour les amis. Que la grâce du Seigneur soit avec nous ce matin parce que nous avons un sujet très important que nous voulons continuer notre étude sur le salut et c'est la doctrine de la conversion. Ça semble simple, mais c'est quand même très intéressant de savoir, de connaître l'enseignement des Saintes Écritures sur le processus de la conversion. Vous avez probablement déjà vu la publicité de certains commerces qui mettaient une enseigne qui disait « Nouvelle administration ». C'est une espèce de commerce qui parfois a fait échec, mais maintenant, il y a quelqu'un qui l'a racheté et vous voyez une enseigne « Nouvelle administration ». Ça, c'est parce qu'on l'espère récupérer les anciens clients. Ces enseignes indiquent que ces commerces ont été achetés par un nouveau propriétaire. Ces enseignes illustrent merveilleusement bien le processus de la vie chrétienne et de la conversion. Lorsqu'un pécheur invite Christ à venir dans sa vie, littéralement, ce pécheur invite Christ à prendre charge des cordeaux ou du volant de sa vie. Pour ainsi dire, ce pécheur est littéralement sous une nouvelle administration. Alors, quand vous pensez à la doctrine de la conversion, pensez à cette illustration d'un commerce qui est sous une nouvelle administration. Maintenant, le pécheur converti cherche à obéir aux principes et aux directions de la nouvelle administration plutôt que de suivre les désirs de la vieille administration. Maintenant, ce pécheur converti n'a plus à obéir au désir de la chair, ce qui est la vieille administration, mais maintenant, il peut et veut obéir constamment aux directives de la nouvelle administration. Alors, lorsque nous nous sommes convertis, ce qui s'est déroulé, c'est simplement ceci, c'est que maintenant, nous faisons affaire avec une nouvelle administration. Une des caractéristiques qui distingue la foi chrétienne évangélique des autres religions du monde est que le salut éternel est une grâce de Dieu qui s'obtient par la foi sans les œuvres humaines. Par exemple, savez-vous ce que ça prend pour que quelqu'un qui est un hindou, lorsqu'il se convertit à l'hindouisme? Eh bien, un article qui est apparu dans le Grand Rapid Press racontait la conversion tortueuse d'un hindou. L'article disait qu'un homme d'affaires de l'ouest de l'Allemagne a complété sa conversion à la foi hindoue. Après s'être fait percer les joues dans lesquelles une barre de métal d'un quart de pouce de grosseur et de 4 pieds de long y fut insérée. Ensuite, l'homme tira un chariot pour 2000 de long qui était attaché à son dos et aux muscles de sa poitrine avec des crochets de fer. D'autres disciples doivent marcher dans des corridors de pierre brûlante de 20 pieds de long en portant des sandales à semelles de clous et doivent être suspendus dans les airs comme un aigle par des crochets de métal encastrés dans les muscles du dos. Alors, si vous pensez avoir des problèmes de dos, pensez aux personnes qui se convertissent à la religion hindoue. Nous devons nous réjouir du fait que lorsque nous nous sommes convertis, on n'avait pas ce genre d'œuvre de souffrance à passer à travers. Ceux qui se convertissent à la foi chrétienne ne sont pas torturés ainsi, parce que Christ a subi leur torture à leur place sur la croix. Ainsi, le pécheur n'a pas à être torturé. Il n'a qu'à accepter par la foi ce que Christ a fait pour lui afin d'être converti. Ça réjouit mon cœur, les amis, que la conversion au Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ qui a payé la dette et tout ce que nous avons à dire, c'est oui et merci Seigneur. Considérons donc ensemble ce que la Bible enseigne sur le sujet de la conversion
et de sa nécessité pour le salut éternel. Sans la conversion, il n'y a pas de salut. Sans la foi, il n'y a pas de salut non plus. Mais ce matin, nous adressons spécifiquement la doctrine de la conversion. Alors, quelle est donc la signification biblique de la conversion? Eh bien, par définition, la conversion biblique, c'est de se tourner vers Dieu et se détourner du péché. Ça implique deux actions. C'est pas tout simplement de se détourner du péché, en d'autres mots, simplement d'arrêter de faire le mal, mais il faut également compléter et se tourner vers Dieu. C'est de faire vraiment demi-tour. C'est ce que ça veut dire, se convertir. Par exemple, le psaume 19, verset 8, nous dit ceci. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » L'âme qui est pécheresse, c'est un âme qui est déchue. C'est un âme qui est perdue. Elle doit être restaurée. Et c'est simplement par le message de la parole de Dieu que l'âme de l'être humain peut être restaurée. Proverbe, chapitre 1er, verset 23, nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. » Alors, la conversion implique un tournage, un changement de direction. Et ça, c'est important. L'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 12, nous dit « De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Ici, être converti est directement associé avec le pardon des péchés. Alors, lorsque quelqu'un se convertit, c'est parce qu'il a déjà demandé pardon pour ses péchés. Il est maintenant en position de sainteté pour se tourner vers Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, nous dit ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est important ici parce que dans les semaines antérieures, nous avons parlé de la repentance. Et ici, dans le même verset, il nous est dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Vous comprenez la différence entre les deux termes. Lorsqu'on parle de repentance, normalement, il s'agit du peuple juif. Pourquoi est-il nécessaire qu'un Juif se repente? Tout simplement parce qu'il connaît déjà le vrai Dieu, tandis que le gentil, lui, connaît les idoles et il doit se détourner de ces idoles pour se convertir vers Dieu. Être converti est directement associé avec la repentance et le pardon des péchés. Un peu plus loin, toujours dans Actes chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 26, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Alors, le sacrifice de Christ a été utile pour que nous puissions nous détourner de notre vie de péché. Alors, c'est ça qui est impliqué dans la doctrine de la conversion. La définition théologique, eh bien, c'est simplement ceci. La conversion est un détournement du péché et une nouvelle direction vers Dieu. Souvenez-vous toujours de ceci. Ce n'est pas suffisant de regretter ses péchés. Ce n'est que le début. Ce n'est pas suffisant de demander pardon pour ses péchés. C'est comme le deuxième pas. Mais il est nécessaire également de se convertir, c'est-à-dire de changer de direction, d'abandonner nos péchés et maintenant de procéder vers l'enseignement de la parole de Dieu pour grandir dans la foi chrétienne. C'est pour cela qu'il est dit, « Autrefois, nous étions pour le péché et contre Dieu, mais maintenant, nous sommes pour Dieu et contre le péché. » Alors,
pensez à cette petite phrase pour définir théologiquement la conversion. Autrefois, nous étions pour le péché et contre Dieu. Maintenant que nous sommes convertis, nous sommes pour Dieu et contre le péché. C'est là maintenant que vous pouvez voir l'effet, le résultat de la conversion. Lorsque quelqu'un est maintenant contre le péché et il est également pour Dieu. La conversion est un détournement du péché, c'est-à-dire qu'on a changé d'idée en ce qui concerne le péché. Ça, c'est la repentance. Se détourner du péché, ça, c'est la conversion. Alors, lorsque vous réalisez que vous êtes pécheur, vous vous repentez. Une fois repenti, maintenant, vous pouvez vous tourner vers Dieu, ce qui est le processus de la conversion. Actes chapitre 3, verset 26, Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et n'oubliez pas ici, c'est Dieu qui nous aide à se détourner du péché. Dans Actes 14, verset 15, Paul dit à la foule de Derbe et de Lystre, après avoir guéri un homme impotent, « Nous vous apportons la bonne nouvelle et nous vous exhortons à renoncer à ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors, si un passage des Saintes Écritures décrit très bien le processus de la conversion, c'est bel et bien Acte 14, verset 15. Renoncer à notre ancienne vie, à l'idolâtrie, pour nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte chapitre 26, verset 18, afin que leur cœur, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça, les amis, la vraie conversion biblique. C'est qu'une fois que nous sommes repentis, que nous avons demandé pardon, nos yeux sont ouverts et maintenant nous pouvons passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, la nouvelle administration dont on parlait tout à l'heure. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, nous dit « Car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu, et voici maintenant le résultat de la conversion, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Alors, ce n'est pas juste suffisant d'abandonner notre ancienne vie, telle l'idolâtrie, mais maintenant, nous avons quelque chose vers où nous tourner, et c'est Dieu, le Dieu vivant et le Dieu de vérité. Et ça prend les deux éléments, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 7, nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui a pitié de lui. La conversion, comme nous avons dit déjà à quelques reprises, eh bien, c'est une nouvelle direction vers Dieu. Et remarquez que certains individus, en fait plusieurs dans les Saintes Écritures, tels que décrits dans Actes 9, 35, plusieurs se sont convertis au Seigneur. Tous les habitants de l'île se convertirent au Seigneur. Imaginez-vous un village entier. Actes chapitre 11, verset 21. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Actes chapitre 14, verset 15, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Alors que Actes chapitre 15, verset 19, les païens qui se convertissent à Dieu, quelle merveille! Les païens ici qui ont entendu le message de la parole et qui ont répondu favorablement à l'appel de Dieu et qui ont choisi de se convertir à Dieu. Acte 26, verset 18,
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dans Actes 26, verset 20, l'apôtre dit, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et nous avons déjà lu le passage, par exemple, d'Ésaïe, chapitre 55. Quelle est donc l'origine de la conversion? Eh bien, comme la foi ainsi que la repentance, la conversion est un acte de l'homme, mais tout comme la foi ainsi que la repentance, l'origine de la conversion se trouve en Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous est fait en tant qu'être humain, que ce soit la foi qui nous a été donnée, que ce soit la repentance qui nous a été donnée, la conversion nous a également été donnée. Parce que le salut vient de Dieu à 100%. Luc, chapitre 1er, verset 16, nous dit, « Jean le Baptiste ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. » Alors, si quelqu'un dans le monde évangélique pense qu'ils se sont repentis, pense avoir la foi, pense s'être convertis de leur propre énergie, ils ont absolument tort. Parce que même la conversion vient de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Remarquez bien le passage de Jérémie, chapitre 31 et le verset 18. « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Littéralement, convertis-moi afin que je sois converti, ou tourne-moi afin que je sois tourné. Sans la puissance du Saint-Esprit, on n'a pas en nous-mêmes le pouvoir ou même le désir de se convertir. Il faut toujours se rappeler de ceci parce que c'est tellement important. On pense faire un petit quelque chose pour aider Dieu dans notre salut. C'est absolument faux. Fais-moi revenir et je reviendrai. Parce que si le Seigneur ne nous fait pas revenir, nous ne pourrions pas revenir. Et ça, c'est important, les amis. Théologiquement, la conversion vient après la repentance. Dieu change le cœur de l'homme, tandis que l'homme prend une décision de changer de direction en se détournant de son péché et en se tournant vers Dieu. Mais c'est Dieu qui met en l'homme ce désir de prendre cette décision de se convertir. Dieu travaille en massant le cœur de l'homme par la puissance du Saint-Esprit, en l'exposant à la parole de Dieu qui agit comme un miroir qui révèle la méchanceté de l'homme pécheur ainsi que son besoin d'un pécheur. C'est comme ça que Dieu travaille. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans un passage des Saintes Écritures qui décrit cette belle illustration d'un miroir. Jacques, chapitre 1er et le verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Lorsque nous mettons les gens face à face avec la parole de Dieu, la parole de Dieu agit comme un miroir en reflétant la vie du pécheur qui se regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Et lorsqu'il se regarde dans ce miroir, excusez, ce miroir révèle la situation pécheresse de l'individu qui commence à avoir un désir de se reconnaître comme pécheur, qui ensuite le conduit à se repentir parce que l'Esprit de Dieu l'attire. Suite à sa repentance, il veut maintenant se convertir.
donner sa vie à Dieu. Quel est donc le résultat de la conversion? Eh bien, la conversion est nécessaire à l'expiation du péché. Le mot expiation veut tout simplement dire enlever nos péchés. Non pas abrier, mais enlever. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Le processus de l'expiation des péchés, c'est à travers la repentance et la conversion. Sans la repentance et la conversion, il n'y a pas d'expiation de nos péchés. Et nos péchés demeurent toujours. La conversion donne le pardon des péchés ainsi qu'un héritage éternel. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, nous dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, une fois qu'un individu a passé par le processus de la repentance par la foi, de la conversion par la foi, il s'est maintenant tourné vers Dieu. Maintenant, il est devenu éligible pour devenir héritier et co-héritier avec Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles. Tout un processus que nous pouvons déterminer intellectuellement à travers l'enseignement de la parole de Dieu. La conversion donne l'illumination spirituelle. Vous savez, c'est quoi l'illumination? L'illumination, c'est tout simplement la compréhension des choses spirituelles. Parce que sans le Saint-Esprit qui nous donne cette illumination, nous ne pouvons pas comprendre les vérités bibliques. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, exprime ceci. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Avant, lorsque nous étions pécheurs, nous avions comme un voile, un rideau devant nos yeux, devant notre intelligence. Nous étions incapables de comprendre les vérités bibliques. Mais une fois que la repentance a pris place, une fois que la conversion a pris place, l'Esprit de Dieu lève le rideau et maintenant nous sommes illuminés, capables de comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une merveille, c'est un résultat de la conversion. La conversion donne une raison de servir Dieu et d'attendre son retour. Ceci est très bien exprimé dans 1 Thessaloniciens et j'aimerais qu'on puisse tourner dans ce passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er et le verset 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idоles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est pour ça, les amis, que non seulement la repentance, mais la conversion est nécessaire à notre salut, parce que nous attendons par la foi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a promis qu'il viendrait sur la terre 2 fois. Sa première venue était ce que nous célébrons à Noël. Il est venu comme un bébé dans une crèche pour être le sauveur du monde. Mais il reviendra un jour, non comme un bébé dans une crèche, comme un sauveur, mais il reviendra un jour comme le lion de Juda en tant que juge sur ceux qui ont résisté son appel pour les juger éternellement. Et c'est ce dont 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10 parle. Nous avons comme résultat de la conversion aussi, comme preuve de la conversion, c'est que le pécheur se détourne et abandonne son péché.
quelqu'un qui se dit converti et qui continue de servir le péché n'est pas un vrai converti. Proverbe chapitre 28, verset 13 déclare ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Souvenons-nous de ce passage très important parce que c'est un principe de l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un se dit converti et continue de faire ses péchés en cachette, eh bien, cet individu ne prospère point. Un des résultats de la conversion, c'est que l'individu ne cache pas ses péchés, mais il les avoue. Il les avoue au Seigneur. Il demande pardon et il les délaisse. Et cette personne-là va obtenir miséricorde de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est une joie de pouvoir étudier ensemble toutes ces facettes du salut et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant que vous allez réviser les notes, relire les passages bibliques et permettre à l'Esprit de Dieu d'imprégner ces passages sur les tablettes de votre cœur afin que vous puissiez bien comprendre cette doctrine importante du salut. Alors que le Seigneur vous accompagne, les amis.